Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, donc, dimanche dernier, 6e dimanche du temps pascal, on a entendu comme cette parole de Jésus incroyable, là, qui venait comme faire la synthèse de tout ce qu'on se dit depuis Pâques sur le passage de l'amour naturel à l'amour surnaturel. Jésus qui disait, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et quelques versets plus loin, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est beau, hein? Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus est venu introduire dans notre monde cet amour du Père, l'amour éternel, l'amour céleste, l'amour divin, l'amour trinitaire. Et nous recevons cet amour en héritage et nous œuvrons à répandre cet amour dans le monde jusqu'à la plénitude des temps, jusqu'à temps que cet amour ait envahi le monde entier, que s'établisse le royaume de l'amour, la civilisation de l'amour sur notre terre. Alors c'est à cette œuvre extraordinaire que nous collaborons très humblement dans notre vie de chaque jour. Et, vous l'avez compris, les discernements communautaires que nous avons commencé ensemble se situent dans cette dynamique-là. C'est en vue de faire en sorte que nos communautés chrétiennes paroissiales œuvrent encore d'une façon plus belle, plus grande, plus efficace, meilleure à étendre cette civilisation de l'amour. Alors, donc, la semaine dernière, je vous ai annoncé, je vous ai parlé un peu les grands points qui ressortaient de notre premier discernement communautaire concernant les célébrations du dimanche. J'ai tracé les grandes lignes. Maintenant, à partir de cela, il faut prendre des décisions. Alors, je vous partage aujourd'hui donc les décisions que j'ai prises. Donc, décider, évidemment, c'est toujours déchirant. On peut pas tout prendre. Il faut choisir vers quoi on s'en va. Alors, considérant ce que nous avons vécu, considérant ce que je vous ai partagé la semaine dernière, considérant les commentaires reçus, etc. Alors, j'ai opté pour que nous ayons la messe dans chacune de nos églises à chaque dimanche selon un horaire fixe. Vous voyez, c'est les options que j'ai faites. Donc, aller d'une église à l'autre, c'était intéressant, ça avait des avantages. J'aurais aimé ça pouvoir continuer ça, mais bon, en même temps, je trouvais que à la longue, ça risque de devenir un peu assourdissant, là. Pour le moment, avec tout ce qu'on vit, j'aime mieux qu'on ait un horaire fixe. Alterner avec des temps de prière communautaire, c'était extraordinaire. Ce qui s'est vécu dans les moments de prière communautaire, c'était très beau et je souhaite qu'on puisse continuer à vivre ça. Si on ne le vit pas le dimanche, qu'on puisse continuer à le vivre à d'autres moments, mais c'était très beau, les gens qui se sont rassemblés, 10, 12, 15, des fois 20 personnes, pour partager la parole de Dieu, prier ensemble, c'était vraiment extraordinaire. Alors, il faudra trouver le moyen de continuer à vivre des choses comme ça. Mais, donc, pour le dimanche, donc messe chaque dimanche dans chaque église. Alors, à partir du 30 mai et jusqu'à la fête du travail, donc ce sera pour le moment notre horaire d'été. Donc, il y aura la messe tous les dimanches à 9h à Saint-Ambroise, à 11h à Sainte-Mélanie et à 16h30 à Sainte-Marceline. Donc ça, ce sera à notre horaire d'été. Tant que nous serons limités à 25 personnes, je vais ajouter aussi la messe du samedi. Il y aura la messe de samedi à Sainte-Mélanie à 16h30 pour donner l'opportunité à plus de gens de pouvoir venir célébrer l'Eucharistie. Bon, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui dans les propos de M. Legault, si on lit entre les branches, là, ça risque d'aller jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, on verra de toute façon. Mais tant qu'on est limité à 25 personnes, donc il y aura aussi la messe le samedi. Ensuite, on va enlever la messe du samedi. On aura simplement les 3 messes le dimanche dans chacune de nos 3 églises. Voilà. Alors, donc, on poursuit les étapes du changement. Pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais montré l'image des étapes du changement, le choc, le déni, la colère, négociation, dépression. Et ensuite, on remontait de l'autre côté, acceptation, expérimentation. Donc, c'est ce qu'on a vécu dans les derniers mois. On a expérimenté différentes choses. Décision, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Intégration. Donc, à partir du 30 mai, on va apprendre à intégrer dans nos vies ce nouvel horaire. Donc, les équipes liturgiques vont se reformer autour de ce nouvel horaire. On va reprendre nos habitudes aussi. Chacun va y aller selon ce qui lui convient. Et on va intégrer ça
dans la vie de nos communautés paroissiales. Voilà. Et donc, comme je vous l'annonçais aussi, donc à partir de la semaine prochaine, donc je mettrai en route le prochain discernement qui va concerner la réorganisation missionnaire de nos communautés chrétiennes paroissiales. Ce sera grosso modo les 3 mêmes grandes étapes, en faire mémoire, ensuite relire à la lumière de la parole de Dieu et ensuite discerner qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc je vous présenterai ça la semaine prochaine. Alors merci, merci de continuer à avancer dans la foi. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre participation à ces discernements communautaires. Merci pour votre fidélité. Fidélité à nos rassemblements de la fin de semaine, fidélité à la prière, fidélité à persévérer dans le chemin qu'on est à vivre présentement, qui n'est pas toujours facile. Et n'hésitez pas à me faire part toujours de vos commentaires, même si le discernement se termine aujourd'hui, on est toujours en discernement de toute façon. Alors j'accueille toujours tous les commentaires que vous pouvez partager. Alors moi je vous accompagne donc de ma prière, de mon humble bénédiction sur vous, sur vos familles, sur vos maisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.